Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, chacune, chacun, en particulier ceux que je n'ai pas salués ce matin, je n'ai pas pu saluer tout le monde. Alors, nous avons commencé là à nouveau par un petit temps de silence. En préparant ce que je devais préparer pour ce matin, je relisais quelques phrases de pères chrétiens des premiers siècles. Et l'un d'entre eux disait il y a le silence de la langue, et peu à peu, par le silence de la langue, s'installe le silence de l'esprit. C'est-à-dire véritablement un silence plus intérieur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on commence toujours ici par le silence. Le silence où la parole prend sa source. Et peut-être que la condition pour qu'une parole soit véritablement une parole, c'est-à-dire une parole qui nous permette de cheminer spirituellement, et que précisément elle prenne sa source dans le silence de l'esprit. Souvent je dis, c'est une boutade, quand je réfléchis, je commence par ne pas penser. Bon. Alors, nous sommes dans ce cycle annuel consacré à l'examen de 6 grands conseils spirituels, qui sont des conseils spirituels que je qualifie de grands parce que, comme nous le disions hier, ce sont des conseils essentiels, intemporels, universels, j'espère actuels pour nous, c'est-à-dire utiles pour nous, pour notre propre cheminement, pour notre propre discernement. Ce sont des conseils que l'on trouve dans la bouche et dans les écrits et dans les enseignements d'à peu près tous les maîtres de la terre, morts ou vivants, d'hier ou d'aujourd'hui. Parmi ces conseils, il y en a un, c'est celui qui va nous occuper pendant 2 jours, qui est le suivant. Tout en reconnaissant l'égale valeur de tous les chemins, il s'agit, à un moment donné, d'en choisir un seul. C'est-à-dire de choisir le sien propre. Nous allons examiner le sens de ce conseil qui nous est donné, en faisant les choses de la manière la plus méthodique ou rigoureuse, qui est en même temps la plus simple. C'est-à-dire que nous allons examiner ce conseil en 2 temps. Nous allons, dans un premier temps, aujourd'hui, réfléchir à ce qui fait l'égalité de tous les chemins. Ça ne va pas de soi, du tout. Que tous les chemins soient égaux. Le sont-ils ? Pourquoi le seraient-ils, si le cas échéant, ils l'étaient ? À quelles conditions, donc, le sont-ils ? Et puis demain, nous nous interrogerons sur le deuxième élément de ce qui va nous occuper pendant ces 2 jours, à savoir la nécessité, traditionnellement prescrite, je dirais, de choisir un seul chemin. Ce qui, là encore, est peut-être plus complexe que ça en a l'air. Donc aujourd'hui, nous allons nous interroger sur ce qui fait l'égale valeur des chemins et je vous demande simplement d'avoir en tête toujours l'idée que, chacun d'entre nous va ensuite, dans son existence, avoir à faire un choix. C'est-à-dire que ce qu'on va dire aujourd'hui peut sans doute déjà aider au discernement du bon choix, le choix que l'on fait par soi-même et pour soi-même d'un chemin.
dire qu'il y a une égale valeur de tous les chemins n'est pas, je vais employer un terme complexe, je vais l'expliquer aussitôt, n'est pas de l'irénisme. Qu'est-ce que c'est que l'irénisme? C'est l'attitude de celui qui veut toujours tout concilier, que tout le monde soit d'accord, que les hommes se comprennent, à partir de là, qui va tout faire pour gommer les différences, les divergences, etc. Et on pourrait dire, par irénisme, c'est-à-dire pour s'assurer la paix civile entre les êtres humains qui ont choisi des chemins de vie différents, on pourrait dire qu'il y a une égale valeur de tous les chemins, l'important étant, si je le dis à la mode tout à fait contemporaine, c'est-à-dire hédoniste, il y a une égale valeur de tous les chemins parce que l'important c'est que ça te fasse du bien. Ou comme le disait L'Oréal, parce que tu le vaux bien. Donc ça pourrait être par irénisme simplement, histoire de ne pas trop se disputer et d'éviter que les uns aient le malheur de dire que de leur point de vue, leur chemin est supérieur au chemin d'autrui. C'est déjà très important que ça ne soit pas simplement une question d'irénisme, mais je dirais de tolérance, de reconnaissance réciproque, de pleine reconnaissance réciproque. Donc il y a une valeur éthique et politique à dire qu'il y a une égalité des différents chemins. Ce n'est pas non plus par relativisme. Vous voyez, dire, bon, tous les chemins se valent, tout cela se vaut. Bon. Il y a probablement dans l'affirmation traditionnelle que les chemins se valent une raison plus profonde et une signification plus profonde. C'est la question que nous allons explorer. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle tous les chemins spirituels sont ou seraient d'égale valeur, et à quelles conditions le sont-ils réellement? Donc quelle est la raison fondamentale? Quelle est la signification fondamentale pour laquelle nous pouvons dire effectivement, en vérité, que tous les chemins sont de valeur égale? Je vais passer, pour explorer cette raison, d'abord par quelque chose de très simple, qui est un proverbe, ou même simplement un adage que vous connaissez tous. Tous les chemins mènent à Rome. Servons-nous de cette culture populaire qui véhicule souvent des significations plus profondes qu'il n'y paraît, puisque, comme le dit aussi elle-même cette sagesse populaire, vox populi, vox Dei, la voix populaire ou la voix du peuple et la voix de Dieu, voix VOIX, voix VOIE, bon. Tous les chemins mènent à Rome. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ayons une pensée pour le pape, François, qui va très mal, qui est le pontife de Rome, qui est le pontife de l'Église catholique. Pensons à lui. Soutenons-le dans son rendez-vous avec soit une vie qui va continuer, soit avec le passage. Lui qui est le passeur, pontifex, pontife, c'est-à-dire le pont entre le ciel et la terre pour les catholiques. Tous les chemins mènent à Rome. Traditionnellement, on a relevé le fait que Rome se dit en latin, se dit probablement en italien Roma, qui est un anagramme de l'amour. Roma, amor. Ce n'est pas simplement un jeu de mots. Il y a un esprit dans le jeu de mots. Et en l'occurrence, dire que tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire tous les chemins mènent à l'amour, ça veut dire que tous les chemins mènent au cœur. Le cœur qui est le siège de l'amour. Mais le cœur, symbolique, est bien davantage que le siège de l'amour. Le cœur désigne, dans les différentes traditions, à la fois le centre de la réalité, le cœur de la réalité, et le cœur de nous-mêmes, avec cet enseignement selon lequel le cœur de la réalité est au cœur de nous-mêmes. Donc, si tous les chemins mènent à Rome, c'est parce que tout chemin authentique, tout chemin spirituel authentique,
mène au cœur de la réalité et mène ou nous ramène au cœur de nous-mêmes. Voilà peut-être déjà un premier indice de la raison pour laquelle tous les chemins seraient d'égale valeur. Les chemins sont d'égale valeur dès lors que ces chemins sont des grands chemins. Tout chemin digne de ce nom est un grand chemin, c'est-à-dire que c'est un chemin qui conduit ou qui reconduit au cœur de la réalité, au centre du monde, si vous voulez. La notion de centre du monde est très importante dans les différentes traditions spirituelles. Un chemin, je dirais, un chemin complet, un chemin entier, c'est un chemin qui mène au centre du monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est la raison pour laquelle on pèlerine dans les différentes traditions vers des centres spirituels, Rome en l'occurrence, mais dans toute tradition, on pèlerine, c'est-à-dire on fait le chemin de retour vers un centre, qui est considéré comme une figuration, une expression géographique du centre du monde, c'est-à-dire du cœur de la réalité, c'est-à-dire de la vérité de la réalité, c'est-à-dire du secret de la réalité, c'est-à-dire du lieu de surgissement de la réalité. On a rendez-vous au centre du monde avec le principe créateur de la réalité. Et donc on pèlerine, on va, par exemple, dans notre civilisation occidentale, on allait à Delphes. Les Grecs allaient à Delphes, qui était le centre spirituel du monde hellénique et panhellénique. Pourquoi est-ce qu'ils allaient à Delphes ? Delphes qui est situé au pied du mont Parnasse, qui a donné notre mont Parnasse national, parisien. C'est-à-dire que souvent, ce centre spirituel était un lieu dont la géographie même était une géographie sacrée qui exprimait le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire le lieu où la terre a surgi du ciel. Voilà ce qu'est un centre du monde. C'est le lieu de surgissement de la réalité de cette existence. Et souvent, c'était figuré par une montagne sacrée, le mont Parnasse, le mont Sinaï, le mont Athos, le mont Arunachala pour les Shivaïtes, etc., etc. En France, il y a beaucoup de buttes sacrées. Vézelay, par exemple, en Bourgogne. Le mont Saint-Michel, le Puy de Dôme, pour les Auvergnats, qui accueillait le temple de Mercure, c'est-à-dire le temple d'Hermès. Alors, tiens, je vais rester un petit peu sur Delphes. À Delphes, selon la mythologie grecque, il y avait un serpent. Ce serpent, son nom propre, c'était Python. Et ce serpent Python gardait un sanctuaire en faisant peur à tous les êtres humains des environs, c'est-à-dire qu'il interdisait l'entrée du sanctuaire. Et ce sanctuaire était un oracle, c'est-à-dire un oracle qui était consacré à la terre, à Gaïa, c'est-à-dire un lieu d'où sortait une parole qui est une parole d'outre-tombe, c'est-à-dire une parole qui venait d'ailleurs. Mais cette parole était inaccessible pour les êtres humains. Les êtres humains ne pouvaient pas recevoir cette sagesse transcendante. Ils ne pouvaient pas cheminer jusqu'à ce centre du monde pour recevoir ce qu'on peut recevoir quand on est au centre du monde, quand on se place au centre du monde, au cœur de la réalité. Apollon, qu'on a appelé donc par la suite, que les Grecs ont appelé l'Apollon pythien, c'est-à-dire l'Apollon du Python, a tué le serpent. Et il a laissé son cadavre pourrir sur place. Symboliquement, c'est très très riche en réalité. Le python, symbolisé par son corps de serpent, qui est un fil, symbolisait le lien entre le ciel et la terre. La sagesse du ciel qui descend sur la terre. Le tuer, c'est-à-dire l'immobiliser, si je le prends littéralement, c'est négatif. Si je le prends positivement, si je le prends symboliquement, c'est positif.
Le tuer, c'est rendre cette sagesse accessible. Les hommes n'ont plus à avoir peur du python. Ils peuvent aller écouter la parole de l'oracle. L'oracle qui va, à partir de là, être rendu par la Pythie, cette prêtresse d'Apollon, dont le nom lui-même vient également de Python, c'est-à-dire que c'est la sagesse du python qui s'exprime par sa bouche oraculaire, c'est-à-dire que c'est la sagesse transcendante qui s'exprime dans ce centre du monde, désormais accessible aux hommes. Et à Delphes se trouve également, tout près de l'endroit où la Pythie rendait ses oracles, la Pythie qui avait dit d'ailleurs à la question de savoir quel était l'homme le plus sage du monde, elle avait répondu c'est Socrate. Elle a répondu c'est Socrate. Et ensuite les Athéniens étaient allés interroger Socrate en disant alors il paraît que la Pythie a dit que tu étais l'homme le plus sage du monde, qu'en est-il? Et c'est là que Socrate dit je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. C'est à la suite de cet oracle de la Pythie. Et donc à Delphes, il y a comme matérialisation physique et symbolique du centre du monde, il y a ce qu'on appelle un omphalos, ce que les Grecs appelaient un omphalos, c'est-à-dire une petite stèle, une pierre taillée, qui symbolise elle aussi, comme la montagne, comme le corps du python, le lien entre le ciel et la terre. Et le mot omphalos en grec, on dit aussi un béthyle dans la tradition grecque. Cet omphalos, l'étymologie signifie le nombril ou l'ombilic. Ombilic d'ailleurs vient probablement d'omphalos directement. C'est-à-dire que vous êtes au centre du monde, vous êtes au nombril du monde. Vous voyez, donc cette notion de centre du monde est liée à la notion d'origine. Alors là, il y a chemin. Là, il y a grand chemin. Il y a grand chemin quand vous avez un chemin qui est capable ainsi de vous reconduire symboliquement, initiatiquement, au centre du monde, c'est-à-dire en ce lieu d'origine, d'où tout surgit, et qui est le cœur de la réalité. Alors, on commence à explorer un peu la signification du fait que tous les chemins auraient la même valeur. Déjà, on voit que c'est conditionné. Ce n'est pas une affirmation sans condition. Les chemins sont d'égale valeur à partir du moment où ils sont capables de nous conduire au cœur de la réalité. Mais les traditions ajoutent quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça encore. Quand dans l'islam on commence une prière, on dit traditionnellement, je le dis en arabe, tel que le dit le Coran, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. De la même manière que les chrétiens peuvent dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il y a un lien direct avec ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que ce que nous disent les traditions, c'est que ce qui fait la valeur d'un chemin, c'est non seulement qu'il conduit au centre, mais c'est qu'il vient du centre. Et là, il y a quelque chose de décisif. Quand je suis un chemin spirituel, le musulman va dire au nom de Dieu, le chrétien va dire au nom du Père. C'est une façon de reconnaître, et il s'agit d'en prendre conscience, que l'acte rituel que je m'apprête à effectuer, que la pratique spirituelle dans laquelle je suis en train de m'engager, c'est une corde qui descend du ciel, vers moi. Ce n'est pas seulement que grâce à elle, je vais pouvoir aller vers le cœur, mais si je vais pouvoir aller ou retourner au cœur de la réalité, c'est parce que cette corde vient du ciel, c'est-à-dire parce que ça vient, si je le dis religieusement, de Dieu, c'est-à-dire que ce chemin qui m'est donné, c'est un chemin qui vient du centre, et pas seulement qui conduit au centre. Ça, il y a quelque chose là-dedans qui est véritablement important, parce que vous allez voir à quel point c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce que moi, l'être humain, j'essaie de trouver un chemin. J'espère que c'est le bon chemin.
Qu'est-ce qui me donne la garantie que c'est le bon chemin? Jusqu'à ma mort, probablement, je n'aurai pas, sauf s'il y a un éveil qui se produit décisif, la certitude. Je vais devoir assumer cette incertitude, d'avoir pris un chemin. Bon. Les traditions nous font une promesse qui doit nous donner confiance, ce qu'on appelle la foi ou espérance dans le chemin qu'on choisit. Je vous explique. Si le chemin part du centre, si le chemin part du cœur et vient vers nous, nous venons nous-mêmes de cette origine. Donc en fait, quand nous cheminons, nous retournons. Notre chemin, le chemin que nous faisons maintenant, n'est pas notre premier chemin, c'est notre deuxième chemin. C'est un chemin que nous connaissons, parce que nous venons de l'origine, nous venons du cœur, nous l'avons déjà fait en sens inverse. Voilà pourquoi au cœur de nous-mêmes, en réalité, nous connaissons le chemin. Nous ne faisons jamais qu'un deuxième chemin, c'est-à-dire un trajet de retour. Donc, tâtonner sur le chemin, chercher le chemin, c'est essayer de nous souvenir du chemin. Essayer de reconnaître le chemin. Voilà peut-être ce qui peut nous aider à trouver le bon chemin. Vous voyez comment ce qu'on dit aujourd'hui pourra être conservé pour méditer sur ce qui va nous occuper demain. Comment sais-je que c'est le bon chemin? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui reconnaît? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui se souvient? Je suis déjà passé par ici. Je suis déjà passé par ici, c'est-à-dire que là, tout de suite, j'essaye de monter sur la montagne, mais c'est une montagne que j'ai descendue un jour. Parce que je viens d'en haut. Parce que je retourne à la maison. Parce que je retourne à ma propre origine. Donc je le connais au fond de moi, ce chemin. Et il s'agit simplement d'être attentif à reconnaître un chemin que j'ai déjà parcouru. Alors là, on avance un petit peu. On avance un petit peu, c'est-à-dire que si les chemins sont d'égale valeur, c'est pour une raison très simple. C'est qu'ils ont la même origine, c'est-à-dire ils mènent au même endroit, au cœur de la réalité, au cœur de nous-mêmes, et parce qu'ils partent du même endroit. C'est-à-dire qu'ils partent du cœur de la réalité. Ils partent de son origine, ils partent de sa vérité. Repensons à l'oracle. On continue d'avancer un petit peu, d'explorer le thème. Qu'est-ce que c'est qu'un oracle? La Pythie de Delphes. La Pythie, c'était une parole. Et c'est une parole que la Pythie elle-même entendait, comme les rishis de l'Inde ancienne qui entendaient les Védas. C'est-à-dire que, en fait, il y a chemin là où il y a une parole entendue, une parole reçue. C'est-à-dire qu'il y a chemin là où il y a un enseignement qui vient du cœur même de la réalité. Et c'est cet enseignement qui crée le chemin. Le chemin, c'est l'enseignement qui vient du cœur de la réalité. C'est une forme qui a surgi du sans forme, c'est-à-dire de ce qui est en amont même de la source, en amont même de l'origine. Donc quand je vais choisir un chemin, peut-être que je dois être attentif à l'enseignement. D'où vient-il? Est-ce qu'il vient d'assez loin? Est-ce qu'il vient d'assez profond? Est-ce qu'il est oraculaire? Pour reprendre le vocabulaire que j'utilisais. Et
vous pouvez le noter, dans tous les grands chemins de la Terre, il y a des oracles, comme la Piti. Le mot n'est pas le même, mais la fonction est similaire, et même identique. C'est-à-dire qu'il y a une parole, un enseignement, qui se présente comme étant un enseignement qui vient du cœur, du réel, qui vient de l'origine, qui vient d'ailleurs. Un enseignement métaphysique, au sens étymologique du mot métaphysique. Métaphysique, ça vient du grec. Méta, ça veut dire au-delà. Et physique, c'est la physis, la nature, c'est-à-dire en réalité cet état d'existence. Donc, est-ce que l'enseignement que je m'apprête à suivre, j'ai l'intuition, j'ai la confiance en lui qui est nourrie par ce sentiment profond qu'il vient d'ailleurs, que c'est une parole qui vient d'ailleurs. Et cette parole est médiatrice. Elle joue un rôle médiateur. Il y a chemin là où il y a une parole médiatrice, c'est-à-dire une parole qui est un pont entre cette réalité et l'ailleurs, entre cette réalité et ce qui est au-delà de ce monde, entre cette réalité et une réalité qui est une réalité transcendante. Et ce rôle de médiation était assuré par la Piti à Delphes. Il est assuré dans les religions par ce qu'on appelle le phénomène de la révélation. La révélation qui peut être, comme dans le christianisme, une incarnation. Ce Christ qui a deux natures. Et il a deux natures, ce qui assure sa fonction de médiateur. C'est-à-dire qu'il est humain et il est divin. Il a un pied sur chaque rive. Il est humain et non humain. Il appartient à ce monde et il n'appartient pas à ce monde. Et en ce sens-là, d'ailleurs, il est un archétype de l'être humain. Tout être humain, au fond de lui-même, est un médiateur. Il est dans le monde et hors monde. Donc ça peut être une incarnation, ça peut être un message écrit, ça peut être un kitab, comme pour les musulmans, el-kitab, le Coran. Le Coran qui est précisément, pour les musulmans, une parole qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui va servir de chemin, qui va servir d'enseignement, qui a capacité à servir d'enseignement parce que ça conduit justement d'ici vers là-bas. Ça reconduit d'ici vers là-bas. Ça peut être un chaman. Ça peut être un chaman qui met en contact. Le médiateur, c'est quelqu'un qui met en contact avec des forces qui sont, ou des réalités, ou des entités qui sont des entités supérieures, des esprits de la nature, des forces cosmiques, des forces cachées dans l'intériorité humaine. Il y a là aussi ce rôle de médiation, et il y a chemin parce qu'il y a justement un pont qui est tendu entre la réalité dont on est spontanément conscience, la réalité qui nous est ordinairement perceptible, et quelque chose qui est plus profond dans la réalité, qui est plus subtil, qui est plus vaste aussi. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'on pouvait avoir ce matin une pensée pour le pape François, parce que le pape François joue ce rôle dans la tradition catholique. Il est le pontifex, c'est le faiseur de pont, c'est-à-dire celui dont l'intercession, la médiation est censée conduire ou reconduire au cœur de la réalité. De là, par exemple, ce dogme qui paraît aujourd'hui inacceptable, y compris à beaucoup de chrétiens, ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Peut-être qu'elle n'est pas à entendre au sens littéral, ça ne veut pas dire que le pape ne se trompe jamais. Mais ça veut dire que la source avec laquelle il nous met en relation, elle ne se trompe jamais. Se pose ensuite une question qui va être universelle dans toutes les traditions, c'est la question de l'interprétation. C'est-à-dire que celui qui est le médiateur, ou ceux qui sont les médiateurs de cette parole qui vient d'ailleurs, ce sont des traducteurs. L'oracle, c'est un traducteur. Le maître spirituel, c'est un traducteur.
le chaman, c'est un traducteur. C'est-à-dire qu'il va traduire dans un langage humain, dans un enseignement compréhensible par tous, quelque chose qui en soi est en réalité incompréhensible, qui transcende toute compréhension. Quand un sage s'exprime, c'est comme si au moment même où il ouvre la bouche, son enseignement s'arrêtait. Ce qui est paradoxal. Parce que sa fonction est de dire l'indicible, de communiquer l'incommunicable. Donc il fait de son mieux avec les moyens humains qui sont à sa disposition, mais en réalité il ne peut pas parler de ce qui est en lui. C'est-à-dire qu'il est installé intérieurement au cœur de la réalité, et ce cœur est un cœur transcendant, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, qui dépasse tout ce qu'on peut ressentir, qui dépasse tout ce qu'on peut percevoir. Il y a une phrase soufie qui dit les cœurs des connaissants sont les tombeaux des secrets. En arabe, c'est qulub al-arifin, qubur al-asrar. Donc voilà. Alors, quand je m'interroge, moi, l'être humain, sur un chemin, ça suppose que je tende l'oreille. Vraiment l'oreille la plus profonde dont je suis capable. Il faut que je sois tout oui. C'est peut-être la première condition pour s'engager sur un chemin. Qu'est-ce que j'entends dans cette parole ? Qu'est-ce que j'entends dans cet enseignement ? Est-ce que cet enseignement me parle au cœur parce qu'il vient du cœur ? C'est-à-dire du cœur de la réalité. Et à partir de là, peut-être que je peux lui faire confiance et m'y engager. Donc vous l'avez compris, quand Teilhard de Chardin, le grand jésuite Teilhard, le père Teilhard, quand Teilhard de Chardin disait, c'est une phrase qu'on cite tout le temps, tout ce qui monte converge, vous voyez, comme la voûte, tout ce qui monte converge, c'est parce que tout ce qui monte descend du même endroit. Ce cœur de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle certains sages ou penseurs ont insisté, comme le fait par exemple René Guénon, sur ce qu'il appelait l'unité fondamentale de toutes les doctrines traditionnelles. Ou ce que l'un de ceux qui ont écrit après lui, ce sont des penseurs du XXe siècle, Fridtjof Schuon, appelait l'unité transcendante des religions. Pourquoi est-ce qu'il y a ou pourquoi est-ce qu'il y aurait une unité fondamentale ou une unité transcendante des religions ? Religion, ici, vous pouvez l'entendre au sens méta, de toutes les voies spirituelles disponibles, je dirais, à la surface de la Terre. Eh bien, parce que, et à la condition que, eh bien, elles montent de manière convergente, c'est-à-dire qu'elles descendent du même endroit. Alors, il y a un symbolisme qui exprime cette unité transcendante des religions, qui exprime cette convergence des voies spirituelles vers le centre, et à partir du centre, toujours les deux mouvements, ou les deux moments, qui est le symbolisme de la roue. Alors là, véritablement, on a affaire à un symbolisme qui est universel, sur lequel je ne dirai pas grand-chose aujourd'hui, parce que nous allons le prendre le 3e jour comme sujet d'étude. Voilà. Donc je le signale simplement, ce que nous dit la roue. Ici, c'est une roue que nous trouvons sur la façade de l'église de Trente, en Italie. Et cette figuration symbolique est très intéressante parce qu'elle est très épurée et très parlante. C'est la figuration symbolique qui nous montre physiquement que, eh bien, ce qui fait l'égale valeur des chemins, c'est qu'ils vont au même endroit, au cœur, le lieu de surgissement de la réalité, et ils viennent du
du même endroit. C'est la raison pour laquelle il y a une seule métaphysique. Quand vous lisez les mythologies, vous pouvez lire la mythologie scandinave, vous pouvez lire la mythologie grecque, vous pouvez lire la mythologie égyptienne, vous pouvez lire la mythologie hindoue, vous pouvez lire, etc., etc., etc. Quand vous lisez ces mythologies, quand vous approfondissez les théologies, vous allez lire, vous allez vous plonger dans la théologie scolastique, la théologie donc médiévale, chrétienne. Vous allez lire la théologie, par exemple, de l'Iran chiite. Hein. Vous allez lire telle ou telle théologie. Vous retrouvez sous des voiles symboliques différents toujours l'expression des mêmes réalités. Toujours l'expression des mêmes réalités, c'est-à-dire que, comme le disait René Guénon, je le lis, la métaphysique pure n'est ni orientale ni occidentale, elle est universelle. Et il précise quelque chose qui est intéressant, il dit, au sujet de cette métaphysique, c'est-à-dire de ce qui nous parle du cœur de la réalité, ce sont seulement les formes extérieures dont elle est revêtue, cette métaphysique universelle, ce sont seulement les formes extérieures dont elle est revêtue pour les nécessités d'une exposition, pour en exprimer ce qui est exprimable, qu'il y a une diversité. Cette diversité n'est qu'une diversité qui est liée aux nécessités de faire varier dans le langage humain les tentatives de communiquer quelque chose qui est incommunicable. Mais, dit-il, sous leur diversité, c'est des métaphysiques qui sont des métaphysiques d'Orient, qui sont des métaphysiques d'Occident, qui sont des mythologies d'Orient, qui sont des mythologies d'Occident, qui sont des théologies de là ou de là. Eh bien, sous leur diversité, dit-il, c'est un fond identique qui se retrouve partout et toujours. Partout, du moins, dit-il, où il y a de la métaphysique vraie, et cela pour la simple raison que la vérité est une. Il écrit ça dans un petit livre au début du XXe siècle qui s'appelait La métaphysique orientale. Mais en réalité, donc, c'est de la métaphysique pure dont il s'agit. Et il dit, pour la simple raison que la vérité est une. Il aurait pu ajouter quelque chose. Il aurait pu dire, pour la simple raison que la vérité est incommunicable. Et qu'aucune métaphysique humaine n'enferme la vérité, ne peut enfermer la vérité. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce que j'appellerais une égalité négative des enseignements, une égalité négative des chemins. Vous pouvez dire, si ça vous chante, que tout est dans le Coran, vous pouvez dire, si ça vous chante, que tout est dans la Bible, vous pouvez dire, si ça vous chante, que tout est dans les Védas, vous pouvez dire, si ça vous chante, que tout est, etc., etc. Mais en réalité, si ces enseignements nous conduisent au cœur de la réalité, au cœur du secret de la réalité, ils ne sont jamais que des formulations de ce qui est informulable. Et donc, il y a une égalité négative de tout le chemin, en ce sens qu'il y a une incomplétude radicale des chemins. Le chemin mène au bord de quelque chose. Et après, il y a le vide. Et après, il y a le silence. Et après, il y a le rien, dont on a parlé dans la session précédente. Mais ce vide, ce silence, ce rien, n'est pas un néant de réalité. Il est ce cœur de réalité qui est au-delà de tout discours. Le soufi Abdelkader, qui était un grand maître soufi du XIXe siècle, écrit dans son livre des haltes, Kitab el-Mawaqif, il écrit, alors il le dit sur un mode musulman, bien sûr, mais vous le traduisez dans une langue universelle, il dit, lorsqu'il s'agit de l'essence d'Allah, c'est-à-dire de l'essence de la réalité, du cœur de la réalité, lorsqu'il s'agit du cœur de la réalité, l'univers entier est stupide.
il n'est pas jusqu'au plérum suprême des anges qui ne soit en quête de lui. C'est-à-dire que, quand bien même vous considérez l'existence imaginaire ou réelle des anges, c'est-à-dire d'êtres qui sont créés selon les traditions qui parlent des anges de pure lumière, donc qui sont pure connaissance en réalité, eh bien, quand bien même vous vous élèveriez jusqu'à la considération de la connaissance des anges, les anges eux-mêmes restent stupides face à l'essence divine. C'est-à-dire face au cœur de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un pas là qui est infranchissable, c'est-à-dire que tout chemin finit dans un abîme. Que tout chemin finit là où il n'y a plus de chemin. C'est-à-dire que tout chemin finit à son but. Tout chemin vous conduit au but. Voilà. Mais pour ceux qui sont arrivés, eh bien, ils connaissent, ils savent d'expérience, à la fois l'égale valeur des chemins et l'égale limite des chemins. Et c'est la raison pour laquelle souvent ils mettent en garde contre la sacralisation des chemins, c'est-à-dire la sacralisation des moyens, alors que seul le but est sacré. Si moi, le musulman, je sacralise ma prière, si moi, le musulman, je sacralise mon Coran, si moi, je sacralise simplement la barque qui me conduit jusqu'à l'île centrale de la réalité. Mais c'est tout à fait injustifié. Quand je suis sur l'île, comme disent les soufis, je ne prends pas la barque sur mon dos. Elle m'a simplement permis d'accoster au bord de l'île, sur le rivage de l'île. Vous voyez ? Alors, il y a chemin, où il y a grand chemin, donc on l'a dit déjà, lorsqu'il y a un enseignement qui vient du centre, lorsqu'il y a un enseignement qui vient du cœur de la réalité, et il y a donc dans les différentes traditions des enseignements qu'on retrouve et qui nous parlent de cela, c'est-à-dire qui nous disent la même chose. C'est-à-dire qui nous disent, tu ne peux faire confiance quand tu vas choisir un chemin qu'à une condition, qui est que ce que tu vas trouver là vienne du cœur de cette réalité. Alors, très concrètement, par exemple, c'est ce qui explique la valeur qui est accordée dans les différentes traditions à l'enseignement, à la parole, que ce soit un enseignement silencieux ou un enseignement formulé, de ceux qui sont arrivés au but et qui sont considérés comme des bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres qui font le chemin inverse pour aider les autres à cheminer. Par exemple, dans son livre « La philosophie éternelle », vous connaissez Aldous Huxley. Aldous Huxley qui a écrit « Le meilleur des mondes », qui était considéré comme un très grand auteur de science-fiction. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ce qui faisait l'unité des différentes traditions spirituelles. Et justement, il repérait cet invariant. Il disait, dans toutes les traditions, il y a un prestige sans pareil qui est accordé à l'enseignement de ceux qui sont considérés comme ayant été au bout du chemin et qui reviennent donc pour enseigner. Et Aldous Huxley dit que le prestige ici est accordé au savoir fondé sur l'expérience directe du but. Voilà. La philosophie éternelle, c'est un livre qu'il a écrit en 1948. C'est-à-dire que, quelle que soit la tradition considérée, je le dis souvent comme ça, rien ne ressemble plus à un sage qu'un sage.
quelle que soit la tradition spirituelle, en réalité, vous vous trouvez face à quelqu'un ou dont la sagesse est une sagesse d'un autre ordre, une sagesse d'une autre nature. Il peut vous parler, il peut vous transmettre quelque chose, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en lui qui est ailleurs et qui vient d'ailleurs. Voilà. Ça peut être intéressant. Attention à la fascination. À la fascination, tout de même. En même temps, rien ne ressemble moins à un sage qu'un sage, parce qu'un sage est un être humain, donc il va choisir des moyens d'enseigner qui sont des moyens humains, qui sont des moyens qu'il va emprunter dans la tradition qui est la sienne, etc., dans le parcours de vie qui est le sien. Souvent, il parle par anecdote, etc. Et ces sages, dit Aldous Huxley, disent à peu près tous la même chose, notamment, ils disent que le but du chemin, comme on l'a dit depuis le début, c'est l'accès au cœur de la réalité, c'est-à-dire au cœur de soi-même. C'est-à-dire que ces sages parlent de la connaissance de soi, comme étant le but ultime. Huxley écrit « L'importance, la nécessité indispensable de la connaissance de soi-même a été proclamée avec insistance par les saints et les sages de chacune des grandes traditions spirituelles de l'humanité. » Et il ajoute, toujours dans ce livre « La philosophie pérenne », il dit « La métaphore du réveil, c'est-à-dire du retour à soi, de la reprise de conscience de soi, du souvenir de qui l'on est véritablement, est universelle. » Cette métaphore du réveil. Partout, on vous dit « éveille-toi », c'est-à-dire « réveille-toi ». C'est-à-dire reviens à la conscience véritable de qui tu es, ou à la conscience de qui tu es véritablement. Donc, conservons toujours en tête notre question. Qu'est-ce qui fait la valeur égale des chemins ? Il y a grand chemin lorsque vous êtes engagé dans un chemin qui est un chemin de connaissance de vous-même. Et un chemin de connaissance de vous-même qui est un chemin de souvenir de ce que vous étiez, non pas dans le passé, mais à l'origine. In illo tempore, comme disaient les latins. Dans ce temps illustre de l'origine, c'est-à-dire un souvenir de ce que vous êtes, je reprends la métaphore que je file depuis le début, de ce que vous êtes véritablement au cœur. Donc cette connaissance de soi, ce but de connaissance de soi signale un grand chemin. Et cette connaissance de soi va culminer dans la parole des sages, dans une expérience de soi qui est une expérience transcendante de soi. Je vais vous en donner un exemple. Chez Abdelkader, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, dans ses écrits spirituels, Abdelkader témoigne justement, il revient, je dirais, vers cette réalité d'ici pour témoigner de ce qu'il a vécu intérieurement ou de ce qu'il porte intérieurement, du lieu intérieur dans lequel il est installé. Il est assis en lui-même quelque part, ici et ailleurs. Et il dit « Je suis Dieu, je suis créature. Je suis Seigneur, je suis serviteur. Je suis le trône et je suis la natte qu'on piétine. Je suis l'enfer et je suis l'éternité bienheureuse. Je suis l'eau, je suis le feu, je suis l'air, je suis la terre. Je suis le combien et le comment, je suis la présence et l'absence. Je suis l'essence et l'attribut, je suis la proximité et l'éloignement. Tout être est mon être.
Je suis le seul, je suis l'unique. Crise aiguë de narcissisme. Ou bien éveil. À chacun de se faire son opinion, comme on dit aujourd'hui. Mais, nous dit encore Aldous Huxley, parmi d'autres, il n'est pas le seul, mais c'est un livre dont je vous conseille la lecture. Aldous Huxley nous dit « Il y a grand chemin là où il y a ce type de témoignage, c'est-à-dire d'un état culminant de conscience de soi, dans laquelle la conscience de soi est une conscience qui révèle à l'être humain qu'il n'est ni mortel, ni une petite chose dérisoire, ni une petite réalité séparée du reste, mais que tout est en lui et que tout est là. » Voilà, si vous voulez, l'essence de ce témoignage qu'on trouve partout. Tout est en toi-même, tu es le tout. Et cette expérience, c'est à la fois l'expérience ultime de soi et l'expérience la plus intime de soi. À la fois dans l'ultime et dans l'intime. Voilà. C'est-à-dire que ces sagesses nous disent que l'homme, chacun d'entre nous, l'être humain, femme, homme, fait un chemin et s'avance suffisamment loin sur le chemin, à un moment donné, pour prendre conscience qu'il pensait être spectateur d'un monde qui l'environne, qui lui est extérieur et qui le dépasse de toutes parts. Je suis dépassé par l'espace, je suis dépassé par le temps, je suis dépassé par à peu près tout. Tout m'excède, si vous voulez. Et en s'avançant sur le chemin, plus l'être humain s'avance sur le chemin, plus il se rend compte qu'il n'est pas spectateur d'un monde qui le dépasse, mais qu'il est conscience créatrice de ce monde. Conscience créatrice de la réalité. Et c'est ce dont il s'agit de se souvenir. Aldous Huxley dit « Cet enseignement est exprimé de la façon la plus succincte par la formule sanskrite », donc là on est dans la tradition hindoue, par la formule sanskrite du Tattvamasi. Tattvamasi. Tu es cela. Tu es cela. Les hindous disent que l'être humain est en réalité Atman, c'est-à-dire un moi éternel, immuable, universel, un suprême je suis, si vous voulez, et que cet Atman, c'est-à-dire cette intériorité la plus profonde de nous-mêmes, ce cœur de nous-mêmes, est un avec Brahman, c'est-à-dire avec le principe absolu de toute existence, et, dit-il, la fin dernière de tout être humain est de découvrir ce fait pour lui-même, de découvrir qui il est en réalité. Alors là, il y a chemin. S'il y a chemin qui va jusque-là, il y a grand chemin. Grand cheminement, grand effort de cheminement. Grande aventure, grand péril. Grand péril parce qu'il en va, ou plutôt la condition est celle du sacrifice de l'ego, c'est-à-dire de l'illusion de n'être que cela. Quand la tradition hindoue dit en sanskrit « tu es cela », c'est « tu es tout ce qui est ». Tu es la source, tu es l'origine. Passe d'une situation spontanée dans laquelle tu regardes le soleil et tu reçois sa lumière, et tu reçois de lui, comme tous les êtres vivants, ta vie, à une situation où tu donnes sa lumière au soleil. Où ? Et tu donnes sa vie à la vie. Tu es source de vie. Comme le Christ disait, je suis la voie, la vérité et la vie. Et quand le Christ dit cela, il parle à partir du cœur de la réalité, du cœur d'où s'élance la réalité. Tous les fils de la réalité
s'élance à partir du Christ. C'est ce qu'elle dit quand il dit « Je suis la voie ». Toutes les voies viennent de là, de ce cœur. Je suis la vérité, je suis la vie. Tout ce qui est existe par mon regard qui le fait exister, par ma présence qui le fait exister, par ma puissance créatrice qui le fait exister. Alors, les sages de l'Inde, comme Ramana Maharshi par exemple, disent « Tu veux parcourir un chemin ? Mais, pardon, hein, c'est très très bien, mais tu veux aller où exactement ? Comment ça, je veux aller où ? Ben oui, où veux-tu aller ? Ben, je veux aller au cœur de la réalité, je veux aller là-bas, je veux aller vers le plus lointain. Et Ramana Maharshi dit, mais il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es cela. Tattvamasi. La distance nécessaire au chemin n'existe que dans l'illusion de ton esprit ignorant. Si tu étais conscient de qui tu es, de ce que tu es, c'est-à-dire si tu étais conscient que tu es cela, tu ne chercherais aucun chemin parce que tu ne pourrais pas aller plus loin que l'endroit où tu es. Tu serais déjà arrivé. Mais c'est le lot de notre humanité probablement très faible spirituellement que de vivre sous le signe maudit de l'illusion de la distance. C'est-à-dire que, bon, cette parole du Maharshi m'aide parce qu'elle va galvaniser en moi la méditation de la présence et la méditation de ce que je suis réellement. Mais ça ne me déresponsabilisera pas, ça ne me dédouanera pas de la responsabilité de faire le chemin, parce que j'ai le chemin à faire. Quand bien même ce serait une illusion, si je suis le jouet de cette illusion, j'ai affaire à elle. Voilà. Mais sachons quand même que, là encore, ce qui fait un grand chemin, c'est qu'il y a des êtres sur ce chemin qui sont capables de vous dire, de vous mettre la main sur le genou et de vous dire « ne bouge surtout pas ». Tu vas rester assis, oui. Tu vas te calmer. Écoute, regarde, contemple. Laisse à l'intérieur le nœud du désir d'aller ailleurs se dénouer tout seul. Laisse partir tout cela dans le courant des formes, dirait le taoïste. Assieds-toi au bord du fleuve et regarde. Voilà. Tout est bien dans l'éternité. Le temps qui passe, c'est de l'éternité qui reste, déjà. C'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Voyez ? Mais mon mouvement, à moi, d'être humain, c'est de chercher un chemin. Je veux me mettre en mouvement. Je veux me mettre en mouvement parce que je suis prisonnier de l'illusion du manque. Et donc je suis prisonnier de l'illusion du désir. Et donc je suis prisonnier, comme le disent les bouddhistes, de l'illusion de la souffrance. Vous voyez, la souffrance qui est toujours fondamentalement, la racine de la souffrance, c'est l'illusion du manque. Et que je dois ajouter quelque chose. Je dois comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que je dois comprendre dans cette vie. Je dois faire quelque chose. Il faut que je m'accomplisse. Oh, ça va être bien. Abraham Maslow, les besoins psychologiques supérieurs de l'être. Je dois cultiver une estime de moi-même. Je dois m'accomplir. Je dois trouver ma place parmi les autres. Un sage dirait bullshit. Si ça t'amuse de vagabonder dans les brumes de l'illusion, libre à toi. Mais si tu savais regarder, si tu développais ta sensibilité de cœur à ce qui est, tu n'aurais pas besoin de te mettre en chemin. Et je pense que c'est intéressant quand même ça de le garder à l'esprit. Bref, on va avancer un petit peu.
Alors, en définitive, tous les chemins se valent-ils? Bon, on s'est aperçu que c'était nécessairement une réponse de Normand. Hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oui et non. Non, on va commencer par le non. Non, parce qu'il n'y a pas que des grands chemins. Il y a aussi des petits chemins. Et on peut choisir un petit chemin et considérer d'ailleurs qu'il n'y a pas de grand chemin. Vous l'avez compris, tout ce que j'ai dit est conditionné par un acte de foi. Et ça, c'est un rendez-vous que chacun a avec lui-même. Est-ce que j'ai foi en ce qu'on vient d'appeler un grand chemin? Un chemin qui vient du cœur, un chemin qui reconduit au cœur, un chemin qui me permet de me transcender moi-même, qui me permet d'aller vers mon identité qui serait une identité illusoire, peut-être en réalité c'est la seule que j'ai, une identité qui serait illusoire vers une identité qui serait une identité suprême, une identité transcendante. Vous voyez, c'est-à-dire une union, comme le disent les mystiques chrétiens, juifs, musulmans, une union avec l'un, une union avec le divin, une union avec celui qui dit dans la Bible « Je suis celui qui est ». Moïse dit « Je vais retourner vers mon peuple et comment je vais leur parler de toi? Qu'est-ce que je vais leur dire à ton sujet ?» Et à ce moment-là, l'Éternel lui dit « Tu vas leur dire mon nom. » Ah, Moïse dit « Ah, quel est ton nom ?» Eh bien, dit l'Éternel, mon nom c'est, je suis celui qui est. Bon. Et les mystiques de toutes les traditions disent que celui qui s'exprime en disant je suis celui qui est, on l'a figuré sous le nom de Dieu, on l'a appelé Dieu, on l'a appelé divin, mais en réalité, il n'y a pas de différence entre l'humain et le divin. C'est simplement la conscience ultime ou intime de l'être humain là qui s'exprime en disant je suis celui qui est. Mais il y a un acte de foi, c'est-à-dire tout engagement sur un chemin présuppose un acte de foi. Donc est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est ma voie? Est-ce que c'est mon chemin d'essayer de choisir un grand chemin? Ou est-ce que je vais me contenter de chemins qui sont plus modestes, mais qui sont peut-être des chemins plus réalistes? Parce que je ne crois pas, moi, fondamentalement, l'être humain, moi, cet être humain que je suis, je ne crois pas fondamentalement que j'ai une identité transcendante qui m'attende quelque part. Je crois que j'ai simplement à bien vivre cette vie qui est la seule qui m'est donnée, cette identité qui est la seule qui m'est donnée, à essayer de bien faire, comme disait Aristote, mon métier d'homme. Donc là, oui, effectivement, je vais viser un certain accomplissement de moi-même. Je vais essayer de me mettre de manière altruiste au service d'autrui, au service du monde, ou à la mode d'aujourd'hui, au service de la planète. Tiens, je vais essayer de sauver la planète, c'est bien ça. En tout cas, je vais me mettre à l'école d'un accomplissement qui est un accomplissement dans les limites que je considère comme indépassables en réalité de cette existence. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Ce que je voulais vous dire ce matin simplement, c'est que les traditions spirituelles de la Terre, dont nous sommes issus, nous parlent d'autre chose. Elles nous font une autre proposition. Cette proposition est beaucoup plus ambitieuse pour l'être humain. Et quand on veut décider de soi, il s'agit de décider de soi en toute connaissance de cause. Donc, décider en ayant conscience de cette proposition traditionnelle, de cette proposition à peu près universelle des traditions. Comme je vous l'ai dit, derrière leurs différences qui sont contingentes, qui sont superficielles, qui sont extérieures, elles dessinent l'épure du même trait d'existence. Et cette épure, c'est une épure qui est le dessin d'une ligne qui va au cœur de la réalité et qui revient du cœur de la réalité, comme dans le symbolisme de la roue. Une question peut-être, et déjà pour introduire ce que nous allons dire demain, en guise de conclusion, une question peut-être pour nous est la suivante. Il y a une multitude de chemins possibles, une multitude de voies possibles,
multitude de mettre sa vie en route ou en trajet, si vous voulez. Mais comment faire de ces chemins le plus grand chemin possible? Comment approfondir nos petits chemins quotidiens jusqu'au grand chemin? Comment se relier, j'emploie ce verbe à dessein, comment se relier à ce qui nous appelle et nous dépasse et qui est peut-être au cœur de nous-mêmes? Il ne peut pas y avoir de quête spirituelle sans confrontation à cette question. Quelle que soit l'issue, et l'issue ne dépend que de vous et que de nous. Personne ne peut répondre à votre place. C'est la raison pour laquelle, ici, nous nous appelons le domaine des tisserands. Comme je vous l'ai dit hier, sans vous expliquer pourquoi je disais ça, mais aujourd'hui peut-être qu'on l'entend mieux, en tant que domaine des tisserands et en tant que nous avons fait de ce lieu un lieu de vie spirituelle, et je dis, nous cherchons à nous relier à nous-mêmes, nous relier aux autres, nous relier à la nature. Mais la question qui se pose à nous, que nous avons choisi d'assumer ici, c'est comment faire de ces petits chemins, déjà difficiles en eux-mêmes, difficiles de se relier à soi, c'est-à-dire de vivre aligné, c'est difficile de se relier aux autres, c'est-à-dire ensemble de surmonter les conflits, les divergences, de fraterniser, de se solidariser par rapport à tout ce que la vie, ce à quoi la vie nous confronte et tout ce qu'elle nous offre, comment se relier à la nature, etc., ce dont on a parlé hier, et comment, à travers tous ces petits chemins, trouver un grand chemin. C'est-à-dire se relier à ce qui est véritablement transcendant. Comment traverser la relation à soi? Comment traverser la relation à l'autre? Comment traverser la relation à la nature? Vers la relation à ce qu'on a appelé aujourd'hui le cœur de la réalité. Donc comment choisir les liens qui libèrent? Les liens qui libèrent, c'est le nom de la maison d'édition dans laquelle j'ai publié Les Tisserands, c'est-à-dire qu'ils libèrent en nous cette réalité ultime, qui libère en nous la présence et la conscience de cette réalité ultime. Pour terminer, je vais vous citer un petit poème extrêmement connu d'un mystique musulman, un grand mystique musulman auquel j'ai déjà fait allusion, qui est Ibn Arabi. C'est dans un livre qui s'appelle L'interprète des désirs, qui a été très bien traduit en français il y a quelques années. Ibn Arabi vivait dans la première moitié du XIIIe siècle. Et Ibn Arabi est considéré par les musulmans comme un de ces éveillés, un de ces sages qui se tiennent au centre. Vous voyez, ça y est, ils sont assis. Ils sont assis au centre de la réalité. Voilà. Et ils disent d'ailleurs quelque chose d'étonnant, et ils le disent tous. Ils disent c'est maintenant que le voyage commence. Pourquoi? C'est très subtil en fait. C'est maintenant que le voyage commence parce que le voyage que j'ai fait pour arriver jusque-là, c'était un voyage dans les brumes de mon illusion. Ce n'était pas un vrai voyage. Par contre, maintenant, après avoir cru voyager vers l'infini, maintenant je voyage dans l'infini. Et là, c'est un vrai voyage. Et ça, c'est vertigineux, hein, véritablement. Voilà. Parce que quand je voyage dans la réalité, et non plus dans l'illusion de la réalité, dans l'illusion de la distance, alors là, je suis au cœur de quelque chose qui n'a pas de fin, en réalité. Et donc là, véritablement, commence le vrai voyage. Et Ibn Arabi dit, voilà, je suis là, je voyage infiniment, et je suis au centre de la roue, et je regarde vers l'extérieur, je regarde les chemins humains, et là, je m'aperçois que vraiment, effectivement, ils arrivent tous ici. C'est-à-dire, je témoigne de l'unité des chemins à partir de l'arrivée des chemins. Et il dit la chose suivante, il dit, à cet endroit où je suis, mon cœur, comme par hasard, mon cœur,
Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est un pâturage pour les gazelles et il est une abbaye pour les moines. Il est un temple pour les idoles et il est la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et il est aussi les feuilles du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi.